J'ai avec moi la petite revue Vini Yoga de mon professeur de yoga. Donc, c'est une très très vieille revue que j'ai depuis presque 20 ans déjà et que j'utilise pour donner mes cours de yoga, mes cours pour former des professeurs de yoga. Donc, je l'ai avec moi, je l'aime beaucoup et ça paraît, elle commence un petit peu à être usée. Et puis, je vais vous parler de la section, de la section 6 du premier chapitre du livre de Patanjali. Donc, dans la section 6, qui parle des tribulations, les tribulations du mental, c'est toutes les choses qui vont arriver quand on s'engage dans la voie du yoga, sur le chemin du yoga, dans le but d'apaiser le mental et d'être libéré, vivant de toutes les souffrances qu'on pourrait vivre. À ce moment-là, on a un chemin à suivre, mais il y a aussi les tribulations, c'est-à-dire des choses qui pourraient devenir des obstacles ou qui pourraient être perçues comme des obstacles, mais en réalité, c'est comme plus des épreuves. OK? Donc, on a je les nommerai pas tous, OK? Mais ce qui est important dans cette section-là à savoir, c'est que euh, il y a il peut nous arriver des agitations ou des moments qui vont faire qu'à un moment donné, notre corps va être affecté. OK? Notre psyché peut être affectée. On peut être affecté au point de vue aussi psychosomatique, les deux, OK? Le psyché et le corps en même temps. Donc, on peut parler de la maladie comme ça. On peut parler de l'apathie, je vais les nommer vite vite, puis le doute, la négligence, je vais toutes les dire. L'indolence, la tentation, l'errante vision. L'errante vision, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que il y en a beaucoup dans la société de l'errante vision. C'est comme, tu sais, de penser tout le temps que c'est de penser comme tout le monde, puis de penser qu'on a raison parce que tout le monde est conforme. De penser qu'il y a juste ça. C'est un peu comme l'allégorie de la caverne. Quand on regarde sur le mur, sur la paroi rocheuse à l'intérieur de la caverne, puis qu'on voit son ombre, au lieu de regarder derrière, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de la caverne, dans la lumière. La stagnation et la régression. Donc, dans ces tribulations-là, bien sûr, le corps peut affecter, le mental, le psyché peut être affecté, mais aussi on peut être affecté au point de vue spirituel. Donc, la vision ou la régression ou la stagnation, ça c'est plus comme quelque chose qui nous affecte spirituellement. Ou est-ce que on pense qu'on a progressé, on pense qu'on se sent mieux, mais finalement, ça recule. On avance, on recule, on avance un petit peu plus, on recule. Des fois, on recule beaucoup. Et c'est des choses qui se produisent tout le temps. Ça se produit dans le yoga, mettons, dans le yoga physique ou dans le yoga du pranayama, mais si on transpose à n'importe quelle activité de la vie, par exemple la pratique d'un instrument de musique, c'est la même affaire. Tout ça peut arriver. Tout ce que je viens de dire peut arriver. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe comment on fait pour percevoir que on vit une tribulation, d'accord, que notre mental est perturbé ou que notre corps fonctionne moins bien. Quand on arrive devant une épreuve, au lieu que ça devienne un obstacle infranchissable, c'est bien de voir ça comme une épreuve parce on peut s'en servir justement pour se propulser plus loin. Qu'est-ce qui arrive? Comment on fait pour... parce que des fois, on pense que tout va bien, mais il y a des signes. Par exemple, si on ressent plus de fatigue, plus de la souffrance, de la douleur, OK? C'est un signe qu'il se passe quelque chose dans notre corps ou dans notre mental ou spirituellement qui cloche. De la douleur, de la souffrance, une souffrance psychologique. Si on ressent comme une forme de dépression, on ne fonctionne pas bien, on est pris, ça se peut aussi que Tamas s'en mêle puis qu'on soit pris, qu'on n'arrive pas à avancer, on manque de motivation, ça aille mal.
Donc, la dépression, si on sent ça, bien sûr, ça c'est un signe que ça va pas plutôt, ça va pas très bien. Ensuite, on peut le percevoir sur soi-même, mais même sur les autres, des tremblements. La personne essaie de faire quelque chose, est plus ou moins équilibrée, un tremblement. Moi, je sais que on a tous un bon côté et un mauvais côté. Bien sûr que quand je travaille et que si je vais pas bien psychologiquement, souvent ça va se répercuter sur mes postures en yoga. Mais en même temps, mon corps est il est équilibré, mais il y a un petit problème au niveau des articulations qui fait que parfois il est un peu paresseux. Bon, je le sens, il peut avoir des tremblements. Si la posture n'est pas stable, parfois le mental n'est pas stable non plus. Ça se peut aussi que ça ne soit pas lié. L'essoufflement, c'est la chose la plus, je dirais, qui paraît vraiment beaucoup chez quelqu'un. Une personne qui est essoufflée, dont la respiration est saccadée, superficielle, une personne stressée ou qui ne va pas bien va être essoufflée. En même temps, on peut agir de la même façon si on décide de travailler la respiration pour calmer la respiration. En général, ça va calmer aussi le mental et ça va stabiliser le corps aussi. Ça va aller mieux, tout va aller mieux. Donc, c'est ça. On parle de ces 4 signes-là avant-coureurs de la présence d'un obstacle ou plutôt d'une tribulation dans notre vie. Donc, comme on sait que ça existe, il y a différents moyens de s'en sortir. Et le premier moyen, c'est de pratiquer le yoga tel qu'enseigné traditionnellement. Là, il va y avoir toute une énumération de moyens à utiliser dont Patanjali va parler dans son premier chapitre, dans la 7e section de son premier chapitre, qui s'appelle Les auxiliaires. Donc, on en parlera plus tard de ces fameux auxiliaires-là. Merci beaucoup. C'était Anouk Thibault de l'école traditionnelle de yoga Anouk Thibault.